poursuivons notre exploration dans le merveilleux monde du son, en compagnie de José Adam, un connaisseur. José, on a déjà vu, enfin, on sait déjà ce qu'est une barre de son. Oui. Maintenant, on va montrer, on va peut-être expliquer, parce que moi, j'ai besoin de savoir aussi, quelle est la différence entre Bluetooth et Wi-Fi et tout ça, là, parce qu'il y a une différence entre les deux. Oui, absolument. Et ça commence par, premièrement, tout le monde qui connaît, qui ont un cellulaire, savent qu'on peut aller chercher de la musique avec notre téléphone cellulaire sur des services disponibles comme Spotify. Et naturellement, quand on a une petite boîte de son chez soi, on peut transférer cette musique-là dans cette boîte de son-là. Donc, la même chose se fait sur nos nouvelles barres de son. OK. La majorité, écoutez, aujourd'hui, là, ils sont tous rendus compatibles Bluetooth. Parfait. Donc, je suis capable de partir ma musique de Spotify, peser et tout de suite, le transfert se fait aussi simplement et aussi rapidement que ça. Bien. La chose, je suis limité. Les gens qui, à un moment donné, se promènent dans la maison, le Bluetooth, l'inconvénient, c'est que le son peut couper. OK. Donc, en dedans de passer 30 pieds ou encore, je passe à travers un mur ou est-ce que... pas à travers du mur, on s'entend. C'est plus limité. Où est-ce qu'il y a un mur, où est-ce qu'il y a de la plomberie? Oui, je suis plus limité. Voilà. Okay, voilà. Alors, c'est là que l'avantage du Wi-Fi devient important. Surtout si notre but est d'avoir une barre de son et avoir de la musique dans plusieurs pièces de la maison. Voilà. Alors là, si tu veux me suivre, je vais te montrer une application que je considère comme l'application la plus populaire. Je veux dire, on se trouve à avoir ici... C'est Bose qui a cette application-là. On a la possibilité ici, premièrement, je retrouve encore une fois Spotify, je veux dire les choix de musique. Et par la suite, on va arriver et on va pouvoir sélectionner plusieurs appareils. Comme ici, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné ma petite boîte de son qui est ici. Oui. J'ai une autre boîte de son là-bas. Et tu as au plafond ici les petits haut-parleurs encastrés de Bose. Donc, je vais mettre en marche le tout et je n'ai qu'à monter mon volume. Et à ce moment-là, le son va jouer dans... Ah ouais, partout. Ça vient de partout, finalement. Là. C'est ça l'idée. Exactement. Donc, je réussis à avoir le son dans plusieurs pièces de la maison. Ah ben oui, parce que j'ai installé les haut-parleurs un peu partout, les petites boîtes de son qui reçoivent le Wi-Fi cette fois-là. Exactement. Là, on est branché en Wi-Fi, soit en sans fil ou en filaire pour être sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Et le son est plus riche. Ça, c'est automatique. Le Bluetooth, ça donne un bon rendu parce que des compagnies comme Bose ont amélioré, si tu veux, en égalisant leur appareil pour ajuster les manques qu'il pouvait y avoir avec le Bluetooth. Mais il reste que le Wi-Fi va être une qualité CD et il y a même des services aujourd'hui qui offrent encore plus que le CD, c'est-à-dire des services qui vont offrir du DSD, que c'est la même qualité que les studios d'enregistrement professionnels vont émettre. Donc, c'est vraiment un gros avantage qu'on retrouve quand on s'en branche en Wi-Fi. Ben voilà, pour l'intérieur de la maison, partout, les parties l'été, on sort le caisson à l'extérieur, c'est réglé, on vient d'avoir notre musique d'ambiance grâce à ce produit-là, cette application-là. En plein ça. Bien. C'est beau les barres de son, José, mais est-ce que, comment je peux choisir celle qui me convient, donc celle avec laquelle j'aurai plus de plaisir à travailler, puis le plus de plaisir à l'utiliser aussi? Bien, tantôt, tu t'interrogeais sur le cinéma maison aussi. Oui. Parce que c'est sûr que des barres de son comme la soundbar de Bose, il est possible de rajouter 2 petits haut-parleurs que tu peux voir ici en haut, 2 petits haut-parleurs supplémentaires. Ils peuvent même se brancher sans fil. Et à ce moment-là, on va se mettre dans une vraie ambiance parce qu'on a à l'intérieur tout ce qu'il faut comme décodage pour le 5.1. Donc, on va vraiment se retrouver avec une ambiance, je te dirais, quand même assez proche d'une bonne chaîne de son, qu'on est vraiment capable. Mais là, c'est sûr que c'est un investissement. Il faut penser à mettre un caisson de basse et pour vraiment combler, si tu veux, toutes les bandes de fréquences qu'il y a à couvrir dans un film là, performant ou un film d'action. Parfait. Alors, on va aller chercher une très bonne qualité de son avec la barre, avec le caisson et tout ça. On est assuré d'un bon minimum, disons. Hein? En plein ça. À cette heure, à quel prix? Oui, c'est ça. C'est à quel ta prix? grande question. Et quoi choisir Combien exactement? il faut que tu investisses? Et oui, il faut sortir un peu. Ben, on va revenir sur les choix de José à ce moment-là. Excellent, on y va. Les choix de José, donc, disponible sur le site de la maisonadam.ca. Et naturellement, ces choix-là sont faits à partir de plusieurs très bonnes marques sur le marché, autant en audio que des marques en vidéo. Et on a sélectionné des critères quand même très importants.
On a la performance musicale. On veut savoir si, pour écouter de la musique, quels sont finalement les résultats d'une barre de son, une par rapport à une autre. Qu'elle soit à 400, 500, 700, 800. Chaque barre de son a été vraiment qualifiée au niveau des performances musicales. Aussi la clarté du son. C'est ceux qui veulent savoir, ça va être bon, là, écouter oui. avec pour les voix seulement. Les voix, oui. Exact. Performance cinéma-maison, bien, tantôt, ce que tu t'interrogeais, combien il va falloir que tu investisses, oui. Tu vas le voir justement plus loin. Après ça, qualité de finition, on s'arrête même sur ces détails-là. La technologie, qu'est-ce qu'elle offre, la barre? Parce qu'on a des barres aujourd'hui qui ont même l'assistant vocal. Okay. Donc, on est capable de... Le commander tout simplement. Exactement. Commander, sans avoir besoin de chercher notre manette. Voilà. Et ici, vois-tu, on a une petite barre de son. On voit un résultat. Elle est classée comme barre de son, comme un choix de José. Parce que dans sa catégorie, celle-ci, elle est dans une catégorie en bas de 400 $. Oh, oui, c'est bon. Donc, tu vois les performances qui ont été... on a du pointage qui a été mis ici pour les performances. Et on a après ça les forces et les faiblesses. Et naturellement, à quel s'adresse? Ben oui, parce que, tu sais, en quelque part... Ça peut être suffisant pour toi, ça peut être suffisant pour un de tes amis. Oui. Pour d'autres, bien, ça prend plus que ça. Puis ça peut être suffisant pour une pièce secondaire, par exemple, une chambre à coucher, oui. Ainsi de suite. Ça dépend où on veut l'utiliser également. Tu as entièrement raison, parce que bien souvent, la dimension de la pièce, c'est ce qui va déterminer si on y va avec une barre de son, avec un caisson de basse, une barre de son qui a plus d'amplitude pour remplir une grande pièce. Excellent. Alors, sur les choix de José, donc sur l'application, on pourra aller tout trouver ça, finalement, facilement savoir laquelle qui nous convient le mieux. Une barre de son, c'est déjà bien, mais moi, je suis un fan de grande musique, là, et j'aime ça quand c'est performant. Si je veux aller plus haut, tu peux m'offrir quelque chose également. Ah, là, je veux aller plus loin. T'es-tu comme un amateur de grand vin, par hasard? Bien sûr, bien, il faut que ce soit bon. Donc, tu voudrais voir c'est quoi les grands crus qu'on a? Bien, c'est ça. OK, on va aller voir ça dans une autre... Tu as quelque chose à me montrer? Absolument. On se déplace, on fait la pause, on vous revient tout de suite après avec ça.